Le syndicat indépendant des enseignants du Tchad, SIET, a lancé un mot d'ordre de grève illimité sur l'ensemble du territoire national seulement quelques jours après la rentrée scolaire 2025-2026. Un mot d'ordre qui paralyse le système éducatif. Un tour dans les écoles publiques dans un instant. À Sarre, une journée de concertation pour renforcer l'engagement des chefs traditionnels, leaders religieux et autorités locales dans la lutte contre les mutilations génitales féminines a eu lieu ce 14 octobre. Elle est l'initiative de la délégation provinciale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le bras de fer entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement s'intensifie. Après 3 jours de grève d'avertissement du 7 au 9 octobre, la contestation monte d'un cran. Le syndicat indépendant des enseignants du Tchad, le SIET, a lancé une grève sèche et illimitée sur tout le territoire. Ce lundi 13 octobre, nos équipes ont visité plusieurs établissements de N'Djamena où le mot d'ordre est largement suivi. Reportage Aimé Dolinassou et Ralombaï Bonaventure. Les écoles publiques sont creuses ce lundi matin. À l'école associée des Chagua, ou au lycée de Walia, ou encore à l'école officielle de Bololo, les salles des classes sont vides. Partout, des cadenas sur les portes. Aucune activité, aucun élève dans la cour. Au siège du syndicat indépendant des enseignants du Tchad, on se félicite du respect du mot d'ordre. Nous appelons à la grève, c'est parce que le gouvernement ne veut pas nous entendre. Et nous sommes satisfaits. Cela amènera le gouvernement à appeler, n'est-ce pas, à un dialogue sincère, un dialogue inclusif pour que la situation des enseignants tchadiens, pour que la situation de l'école tchadienne puisse avoir des solutions idoines, pour qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas de grève à répétition pour paralyser le système éducatif tchadien. Pourtant, le syndicat national des enseignants du Tchad avait appelé à la reprise des cours. Le bureau national dit privilégier désormais le dialogue avec le gouvernement et conteste la posture des grévistes. C'est en fait un acte d'insubordination parce que le bureau exécutif national du SIET agit au nom de toutes les sections provinciales. Et Dieu seul le sait, nous sommes 23 sections provinciales. C'est au nom donc de toutes les 23 sections provinciales que nous avons engagé une négociation avec le gouvernement. Et pour des raisons que je peux même relever. La première raison, c'est que quand on est en négociation, du moment où le dialogue n'est pas rompu, on ne peut pas déclencher une grève. Mais sur le terrain, la colère reste vive. À l'issue d'une nouvelle assemblée ce matin, le 7 section de N'Djamena a décidé de maintenir la grève, un mouvement qui paralyse l'école depuis le début de la rentrée. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, à travers la direction de la formation initiale et continue, organise une session de formation à l'intention des superviseurs et encadreurs des enseignants du Logone oriental. Soutenue par l'UNICEF, cette formation se tient du 13 au 18 octobre 2025 dans la salle multimédia de l'école normale d'instituteurs bilingues de Doba. L'ouverture des travaux a été présidée par le représentant du délégué provincial de l'éducation nationale. Tolobé Mbaïnaïsem Dieudonné, correspondant à Doba, nous en dit plus. Placé sous le thème pédagogie sensible au genre, gestion des classes atypiques, gestion des conflits en milieu scolaire et communautaire, cette session regroupe les superviseurs et encadreurs venus des 6 départements du Logone oriental. Elle met l'accent sur les approches pédagogiques sensibles au genre, une innovation dans le système éducatif tchadien. 6 jours durant, nous allons aborder les thématiques pour que, à l'issue de la formation, les encadreurs doivent être capables d'encadrer les enseignants. C'est-à-dire, à leur tour, ils vont faire une transposition didactique de tous les thèmes que nous avons déroulés pendant les 6 jours de la formation.
Pour les autorités, cette formation favorise la cohérence et l'efficacité dans la mise en œuvre des nouvelles approches pédagogiques, notamment celles sensibles au genre. À l'issue de chaque module, les participants se réunissent en atelier pour échanger sur les acquis, relever les points à améliorer et approfondir leur compréhension des thématiques abordées. La présidente du comité technique du prix d'excellence national de la jeunesse, Dr Dimoko Sabine, a annoncé ce mardi 14 octobre le report de la cérémonie officielle de remise des prix au 22 octobre prochain. Une décision prise pour garantir la solennité de l'événement et assurer la présence du chef de l'État. En étroite concertation avec la direction générale du protocole de la présidence, une nouvelle date a été retenue. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement que la cérémonie officielle de remise des prix d'excellence nationale de la jeunesse aura lieu le mercredi 22 octobre 2025. Cette nouvelle date permettra non seulement de garantir la solennité de l'événement, mais aussi d'éviter toute interférence avec un autre événement, à savoir le forum Youth Connect Sahel, qui se déroule dans la même période en N'Djamena. L'actualité en bref de ce mardi est une compilation des informations phares de la journée, concoctées et analysées par la rédaction pour vous. Suivons. Le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Rome ce mardi. Dans la capitale italienne, le chef de l'État prendra part demain à une réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette rencontre est organisée conjointement par le royaume hachémite de Jordanie et l'Italie et entre en droite ligne du processus d'Aqaba institué en 2010 par Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Ce mardi 14 octobre, une visioconférence a réuni des représentants des ministères des Affaires étrangères tchadiens et émiratis dans le cadre des travaux de la commission mixte de coopération bilatérale. Préparant la deuxième session de cette commission qui se tiendra à N'Djamena, l'ordre du jour est axé principalement sur 2 points. L'examen du projet d'accord soumis par le Tchad et la planification des nouvelles dates pour les prochaines réunions. L'objectif de cette action est d'échanger effectivement sur les questions d'intérêt commun entre les 2 pays. Après la décision rendue ce lundi par la Cour d'appel confirmant la légitimité du bureau qu'il dirige, le président du comité olympique et sportif tchadien pour la mandature 2021-2025, Idriss Dokoni Adiker, a réuni la presse ce 14 octobre pour exprimer sa satisfaction et appeler à la cohésion dans le mouvement sportif national. Depuis près de 5 mois, le bureau dirigé par Idriss Dokoni fait face à une contestation émanant d'une frange de fédérations sportives qui avait organisé une assemblée générale parallèle et mis en place un bureau provisoire. Cette initiative, selon lui, est contraire au statut du COST et à la charte olympique. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a présenté ce matin le bilan de la première phase de la mission touristique entamée en septembre dans plusieurs provinces du pays. C'était au cours d'une communication organisée dans un hôtel de la capitale. Ngambi Daniel et Abakar Lambert. Du 18 septembre au 9 octobre 2025, la première phase de cette mission a conduit le ministre dans 8 provinces du pays. Du Hadjerlami Soguera, en passant par le bar El Ghazal, le Borkou, l'Enedi Est et Ouest, le Wadi Fira et le Wadaï. Objectif, valoriser le patrimoine culturel et touristique, ainsi que les nombreuses potentialités que recèle la biodiversité tchadienne. Cette première phase s'achève, mais l'aventure nationale continue. J'invite d'ores et déjà tous les acteurs, partenaires, médias et citoyens à nous rejoindre pour les prochaines étapes qui concerneront les 15 provinces restantes. Ensemble, poursuivons ce travail de proximité pour valoriser d'autres sites, d'autres talents et renforcer encore le lien entre culture, artisanat, tourisme et cohésion nationale. Au cours de cette tournée, le ministre a inspecté plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le lac Ounyanga et les massifs de l'Enedi.
Le ministère entend désormais entreprendre des démarches pour inscrire le Mesik de Dembé et les ruines de Ouara, situées dans le Wadaï, sur la liste du patrimoine mondial. La délégation provinciale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé ce 14 octobre à Sarre une journée de concertation pour renforcer l'engagement des chefs traditionnels, leaders religieux et autorités locales dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Reportage de Farel Brian Dokula à Sarre. Objectif, consolider la mobilisation collective et définir des stratégies pour éradiquer les mutilations génitales féminines dans le Moyen-Chari, où la pratique refait surface dans certaines zones. Vous êtes dépositaires de sagesse et pouvoir dans vos bases respectives. Nous vous invitons à les utiliser pour lutter contre ces pratiques traditionnelles néfastes que sont les mutilations génitales féminines et les excisions. Je vous invite donc à suivre avec intérêt les présentations qui seront faites sur ce sujet et d'initier les bonnes actions en vue de mettre fin à cette pratique qui cause tant de mal à notre société. Un panel composé du chef de canton de Balimba, du docteur Mbayarassem Edouard et de Madame Ngendoyoum Bayamdene Géraldine a mis en lumière les graves conséquences de l'excision sur la santé et le bien-être des jeunes filles. Les participants prévoient la création des comités de suivi pour accompagner des chefs traditionnels dans la pérennisation des campagnes de sensibilisation. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.